marquée depuis 4 mois par la rectification de la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai 2021. Notre gouvernement investit le 11 juin 2021 de la confiance du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a été installé dans un contexte où la situation sécuritaire, la crispation politique, les grognes sociales et les difficultés économiques et financières faisaient peser de graves hypothèques sur la stabilité de notre pays et sur la cohésion nationale. De toutes ces menaces, il va sans dire que celles liées à la sécurité constituaient et continuent de constituer encore le plus grand péril pour les fondements de notre État et pour l'existence même de notre nation. C'est pourquoi, dans le plan d'action du gouvernement que j'ai présenté au Conseil national de transition, qu'il a approuvé le 2 août 2021, la sécurité occupe naturellement l'ordre des priorités le plus élevé. Bâti sur 4 axes, le plan d'action du gouvernement, qui est notre bréviaire, repose dans sa structure sur 3 piliers, que sont le pilier sécuritaire correspondant à l'axe 1, le pilier politique correspondant aux axes 2 et 3, et enfin le pilier social qui se rapporte à l'axe 4. Ces différents piliers, interliés et interdépendants, résument cumulativement 3 besoins vitaux pour notre peuple, indispensables à la survie du pays, à la cohésion de notre nation, à la paix et à la réconciliation, à la viabilité et à la vitalité de sa démocratie et à la stabilité des institutions constitutionnelles. Il s'agit en premier lieu du besoin de sécurité dont la finalité est de permettre à l'État d'exercer pleinement ses prérogatives de puissance publique sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en deuxième lieu du besoin de justice afin de lutter contre l'impunité et la corruption, 2 phénomènes à la base du délitement et de la faillite de l'État malien. Il s'agit enfin du besoin de réforme, voire de refondation. En effet, les réformes politiques et institutionnelles et la refondation de notre État sont à la fois une quête vieille de plus de 20 ans et une aspiration profonde de notre peuple. Aspiration à la base de l'insurrection populaire ayant conduit au changement de régime le 18 août 2020. La transition politique en cours est le fruit de cette aspiration populaire. Elle n'aura de sens in fine, au-delà des questions électorales, que si elle s'attaque de front aux insuffisances politiques et institutionnelles révélées par la pratique démocratique des 30 dernières années. Pratique marquée par des déficiences graves à la base de la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions publiques, des ruptures politiques violentes et de l'instabilité chronique. Je me permets toujours de rappeler à chacune de mes rencontres avec les acteurs et partenaires internationaux du Mali l'exhortation faite à notre pays, déjà en 2018, par la CEDEAO sur ce sujet, qui est une exhortation marquée du sceau du bon sens et du réalisme, mais qui est toujours restée lettre morte. En effet, à l'issue d'une mission d'information conduite dans notre pays en octobre 2018 par le président du Conseil des ministres de la CEDEAO, d'alors le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, en vue du règlement pacifique de la grave crise politique consécutive à l'élection présidentielle contestée de 2018, la CEDEAO avait, dans son communiqué en date du 19 octobre 2018, exhorté les acteurs maliens à entreprendre les réformes appropriées en ces termes. Je cite, in extenso, prenant acte de la prolongation de la législature actuelle, selon l'avis de la Cour constitutionnelle et au regard des dysfonctionnements largement reconnus et évoqués par tous les interlocuteurs lors du scrutin présidentiel passé, il est impératif que le gouvernement
et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992 et du système électoral, avant d'engager les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Fin de citation. Cette exhortation, je l'ai rappelée, date d'octobre 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je fais volontiers ce rappel pour montrer que la crise politique au Mali, née des élections de mars-avril 2020 et qui a abouti au changement de régime, avait deux dénominateurs communs. Le premier dénominateur est la dimension sécuritaire. La sécurité est la colonne vertébrale de l'État, sans laquelle la puissance publique n'est pas légitime et la démocratie ne saurait être viable. Une des illustrations du déficit de sécurité a été, mesdames et messieurs, l'enlèvement le 25 mars 2020 de l'ancien chef de file de l'opposition politique, Feu Smaïla Cissé, paix à son âme, alors en campagne électorale dans sa circonscription de Niafunké pour les élections législatives de 2020. Il fut retenu en captivité pendant plusieurs mois par les groupes terroristes avant d'être libéré. Ce douloureux épisode met en lumière le lien indissociable entre sécurité, démocratie et droits de l'homme. Comment en effet battre campagne dans des contrées affectées par l'insécurité, assurer la pleine participation des citoyens terrorisés dans le débat politique et garantir le libre exercice de leur suffrage sans le préalable de la sécurité. Le second dénominateur de la crise politique de 2020 est l'inadaptation du cadre juridique et institutionnel régissant la gouvernance électorale dans notre pays. Faute d'avoir rénové le cadre pour l'adapter aux évolutions de notre société et aux standards communément admis dans les démocraties, le Mali a basculé d'abord en 2018, puis en 2020, dans une crise politique post-électorale dont tout le monde mesure aujourd'hui l'ampleur et les conséquences. C'est la raison pour laquelle les choix politiques et courageux et avisés sont en cours, qu'il s'agisse de l'autorité indépendante de gestion des élections ou des assises nationales de la refondation, au terme desquelles les Maliens, à travers toutes les composantes de notre société, vont renouveler leur vision de l'État et redéfinir leur rapport vis-à-vis de la gestion des affaires publiques. Le panel des hautes personnalités chargé de piloter les assises nationales de la refondation a d'ores et déjà été institué et nommé par le président de la transition et sera officiellement installé la semaine prochaine, dès mardi. Des efforts vigoureux sont en cours pour améliorer la sécurité et la stabilité. Ces efforts incluent la poursuite de l'action militaire, la mise en œuvre d'actions politiques, de gouvernance et de développement, portant sur la stabilisation du centre et la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Sur ce point, le dernier comité de suivi de l'accord atteste des progrès accomplis par les acteurs, à savoir le gouvernement, les mouvements signataires de l'accord et ceux de l'inclusivité, désormais réunis au sein du cadre intermalien pour la mise en œuvre de l'accord. Pour rendre irréversibles les progrès en cours, le volet défense et sécurité de l'accord, en particulier le programme DDR, a amorcé une nouvelle phase de mise en œuvre. Nous appelons de notre vœu à un changement de paradigme, mesdames et messieurs, en matière de sécurité, pour améliorer la situation très préoccupante sur le terrain. Ce changement de paradigme interpelle aussi nos partenaires, parmi lesquels la MINUSMA, dont la posture et le mandat doivent tenir compte de l'évolution de son environnement. Mesdames et messieurs, le Mali ne remerciera jamais assez la communauté internationale pour son assistance précieuse et sa solidarité agissante. Le gouvernement est déterminé à relever les défis pour répondre à la profonde aspiration au changement de notre peuple et pour mériter
la confiance des amis qui ont accouru au chevet de notre pays. Nous exhortons le Conseil de sécurité ainsi que tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à apporter leur soutien à la réussite de la transition et continuer à avoir une lecture réaliste et lucide des défis complexes auxquels le Mali est